Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Car tu sièges dans les louanges, tu sièges dans nos louanges. Conduis-nous par ton esprit et parle-nous. Aujourd'hui, tu veux nous conduire dans le chemin de la liberté, la délivrance et la libération totale. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci pour ta joie. Loué sois-tu, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Merci de vous asseoir. Alors, le titre de mon message, c'est La paix du Christ. La paix du Christ. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre un passage, Jean, le chapitre 20, verset 21. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est bon. Amen. Alors, on a vu qu'après la résurrection du Seigneur, il y avait, essayez de vous asseoir, il y avait beaucoup de discussions. Certains se demandaient, est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que? Et le Seigneur leur apparaît pendant que les portes sont fermées. Alors le Seigneur rentre et puis il leur dit, la paix soit avec vous. Bon, tout le monde est effrayé parce que les portes sont fermées. D'habitude c'est face à face, mais là les portes sont fermées et on le voit apparaître. Et comme il apparaît, pour ne pas qu'il soit troublé, il dit, la paix soit avec vous. Pour ne pas qu'il pense que c'est un esprit mauvais, il dit, la paix soit avec vous. C'est fort, hein, ce petit mot-là. La paix soit avec vous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur parle de paix, quand il parle de paix, il fait référence à quoi? La paix soit avec vous. Quand on emploie la paix, qu'est-ce que vous pensez de la paix? Généralement, quand on dit paix, c'est qu'il n'y a pas la guerre. D'accord? Quand on dit paix, c'est qu'il y a la sécurité. D'accord? Mais ici, quand le Seigneur emploie paix, si vous voulez aller dans toutes les connotations bibliques et autres, vous voyez que ici, la paix, c'est l'absence du mal. L'absence du mal, l'absence de ténèbres, l'absence du diable, l'absence des démons. Quand on dit la paix, c'est-à-dire, vous m'avez vu, vous pensez que c'est un esprit mauvais. Non, la paix soit avec vous. Là, il n'y a pas de présence démoniaque, c'est moi. Alléluia. Là, on n'a rien dit encore au sujet de la paix. D'accord? La paix, bibliquement, c'est l'absence satanique, l'absence démoniaque, l'absence de ténèbres. La paix, c'est la présence de Dieu lui seul. Alors, je vais utiliser une figure pour vous expliquer, pour que vous compreniez. D'accord? Honorable Dassé, suivez, hein? Honorable Dassé prie pour sa vie. D'accord? Et puis, il ne veut pas que la mort entre dans sa vie. La mort ne doit pas entrer dans ses affaires, dans son entreprise. La mort ne doit pas entrer dans sa famille, dans son foyer. La mort doit entrer nulle part. Donc lui combat la mort. Et quand il prie toujours, mort, sors. Mort, tu es vaincu. Mort, éloigne-toi. Mort, mort, mort. Regardez bien, vous allez comprendre la paix. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la mort? Il faut soit la maladie, soit un accident, soit un braqueur, un meurtrier. D'accord? Bien. Si vous enlevez la maladie, c'est la maladie qui engendre la mort. Si vous enlevez la maladie, est-ce qu'il y aura la mort? Très bien. Si vous enlevez les braqueurs, est-ce qu'il y aura la mort? Bien. Si vous enlevez les guerres, est-ce qu'il y aura la mort? Très bien. Maintenant, dites-moi, qui engendre la maladie? C'est un microbe qui est présent dans ton corps, un virus. D'accord? Qui fait que tu meurs. Est-ce que vous suivez jusque-là? Alléluia. Alors, au lieu d'aller combattre la mort qui lui est encore très loin, est-ce que vous comprenez? Pour le moment,
On n'est pas encore au stade de la mort. Parce que pour mourir, il faut tomber malade. D'accord? Et pour tomber malade, il faut bien qu'un microbe ou un virus entre dans ton corps à une partie vraiment meurtrière. Vous comprenez? Maintenant, quand toi tu es malade et puis tu commences à dire mort, va-t'en, mort, va-t'en. Tu n'es même pas encore, la mort n'est même pas encore là. Non, la mort n'est pas là. C'est la maladie qui est là. Mais elle est en train de t'entraîner vers la mort à petit feu. Mais pour que la maladie ne soit plus celle qui entraîne la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever son microbe. Donc au lieu de m'attaquer à la mort, je vais m'attaquer au microbe. S'il n'y a plus de présence de microbes, il n'y a plus de maladie, donc on ne parle même plus de la mort. Donc vous voyez que bibliquement, la mort, la paix, pardon, c'est l'absence de tout ce qui est présent des ténèbres. Donc, si tu vas entreprendre quelque chose, qu'il n'y a pas de démon qui t'accompagne, qui se mêle dedans, ça va marcher. Parce que c'est eux qui créent les problèmes. Donc, tant qu'il n'y a pas un esprit quelconque, ça marche. Mais c'est quand ils sont là qu'il y a un problème. Donc, la paix, c'est l'absence et la manifestation de tout ce qui est ténèbres. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, on va aller dans les Écritures. Vous allez voir, aujourd'hui, là, il est important pour toi et moi de comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Il est important de comprendre comment Dieu fonctionne. On va voir aujourd'hui un des mystères de la paix. Donc on est en train de comprendre que la paix, c'est l'absence de tout ce qui est démon, de tout ce qui est Satan, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est ténèbres. Ça c'est la paix. D'accord? Ça veut dire que si tu ne dois pas avoir la paix, il faut qu'un de ceux-là soit là présent. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien, hein? Parce que si le déclic se crée, tu vas atteindre un niveau spirituel. D'accord? Si le déclic se crée, tu vas atteindre un niveau spirituel. Pour qu'il y ait la maladie, la malédiction, il faut qu'il y ait un démon, un lien quelque part. Mais le démon là, pour qu'il rentre dans ta vie là, il se sert de quoi? Il se sert de quelque chose qui lui appartient, qui le réclame. C'est comme la maladie se sert d'un microbe. Si vous enlevez le microbe, on ne parle plus de la maladie. Donc le diable aussi, quand il est présent dans ta vie là, il se sert de quelque chose qui lui réclame. Donc si tu n'as rien en toi qui lui appartienne, il réclame quoi? Non, réponds-moi, il réclame quoi? Parce que c'est comme ça que votre foi doit fonctionner. D'accord? Attends, hein? On va faire un exemple. Quelqu'un me donne un billet de 10 000. Donnez-moi un billet de 10 000. Ou bien donnez-moi des billets de 10 000. De toute façon, je serai béni ce matin. Mettez ça dans quelque chose. Voilà, donc les amis, voilà ça. Hein. Regardez bien. Hein. Donc ça là, quelqu'un qui est dans la galère. Parce que ça fait, mine de mieux, ça fait près de 100 000. Hein. Je mange même, puis il y a près de 100 000. Mais je suis aux anges. Et puis lui, il ne sait pas qu'on m'a donné 100 000. Bon, il a pitié de moi, il veut que je vienne manger chez lui. Et puis en allant, j'ai oublié mon argent. Et puis j'arrive, quand je me... Fabrice, non, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Attends, est-ce que vous voyez mon état? Non, est-ce que vous voyez mon état? Voilà. Vous voyez mon état, non? Il ne peut pas dire ça. Attends, l'argent là, j'ai laissé. Il ne peut pas dire ça. Fabrice, non, il ne faut pas me faire ça. Je veux mon argent là. Non. C'est en fait, il ne peut pas dire ça. Il m'a tué. Il sait comment j'ai eu ça là. Comment je suis passé chez les gens, quémander jusqu'à. Et puis toi, non. Ça, non, Fabrice, donne-moi mon argent. Non, Fabrice, non, faut me donner mon argent. Non, donne-moi mon argent. Et puis quelqu'un va venir. Il y a quoi? Il y a quoi me donner mon argent où? Non, il doit me donner mon argent. Et lui, il dit, il y a pas là, non, l'argent là va sortir. Dis très bien. Les amis, regardez bien. Vous avez vu mon état, non? Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout ce cinéma. Dites-moi, pourquoi je réclame mon argent? J'en ai besoin. Sans ça, je ne fonctionne pas. Donc, quand le diable a quelque chose en toi là, qu'il réclame là, sans toi là, le diable n'a pas de gloire. Donc, il va réclamer ça de toutes les façons, avec toute la rigueur. Il va réclamer ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit pour mettre fin à tout ça? Jean 14, 30. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Pour mettre fin à tout ça. Au lieu qu'un démon vienne te bousculer, quand il te bouscule comme ça là, c'est ton concours qui ne marche pas, c'est ton diplôme qui ne donne pas du travail, tu comprends non?
c'est ta promotion. Donc, on donne à d'autres personnes sans toi. C'est-à-dire, c'est tous les problèmes. Alors que tu ne réalises pas, ils sont en train de bousculer et réclamer quelque chose qui leur appartient. Donc, tout le cinéma que j'ai fait là, c'est ce que les démons là nous font quand ils ont quelque chose chez nous. Ou bien en nous. Ils vont prendre ça de toutes les façons, by fire, by force. Et Dieu ne va rien faire parce que ça leur appartient. Alors imaginez-vous que j'ai une preuve vidéo, que j'ai poignardé Fabrice pour mon argent. Et puis on arrive là-bas, tout le monde voit la vidéo, on sait que mon argent est resté. Et puis il dit non, il n'y a pas l'argent. Le juge va dire, mais il fallait donner son argent, c'est toi qui l'as provoqué. Donc on dit, c'est un crime passionnel. Voilà. Il a son argent, tu as bloqué son argent. Donc c'est la seule chose qui reste à vivre. Donc vous voyez, Dieu ne va rien faire. Alors Jean 14, ça nous dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Le prince du monde, le diable, Satan vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a une autre version qui est plus forte. Allons-y. Parole de vie dit, je ne vais plus parler beaucoup avec vous. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous. Parce que le chef mauvais de ce monde le chef mauvais vient. Il ne peut rien me faire. Très bien. Non, non, on peut acclamer la parole de Dieu, non? On peut acclamer la parole de Dieu. S'il n'a rien en toi, il ne peut rien te faire. S'il n'a rien chez toi, il ne peut rien te faire. Si dans ta maison, il n'y a pas une image, quelque chose qui lui appartient, il ne peut pas entrer là-bas. Si dans ton travail, il n'y a pas quelque chose qui est de lui, il ne peut pas entrer là-bas. Si parmi tes enfants, il n'y a pas quelque chose qui est de lui, il ne peut rien le réclamer. S'il n'a rien en toi, s'il n'a rien chez toi, il ne peut rien te faire. Alors le Seigneur rentre dans la maison et dit, non, ma paix est avec vous. Il n'y a rien ici, je suis seul. Là où je suis là, il règne que le bien. Ma paix est avec vous. En fait, quand il dit ma paix avec vous, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas. Si moi je suis avec vous, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres. Non, est-ce que vous avez compris? Si moi je suis avec toi, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Si moi Jésus, je suis avec vous, il n'y a pas de ténèbres. Rien ne peut. Maintenant la question, est-ce que le Seigneur est vraiment avec nous? On va y arriver, c'est là la fin. Parce que là, je jongle sur, j'ai mon message en 3 phases. Je suis en train de jongler sur la première et la deuxième phase. Allons-y, donne-moi le verset où Élie était dans la grotte. 1 roi 19, allons-y. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Très bien. Devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent. Attendez, regardez bien. Élie est poursuivi par Akab et Jézabel. D'accord? Il est caché dans une grotte. Et Dieu va passer. Suivez bien, Dieu va passer. Alors, avant que Dieu n'arrive, qu'est-ce qui a précédé? Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent. Il y a d'abord un vent violent auquel rien, personne, rien ne peut résister. Pourquoi il dit vous marcherez sur les serpents et rien ne pourra vous nuire? Vous allez comprendre? Il faut vraiment que Jésus soit avec toi. S'il est avec toi, rien ne peut te nuire. Donc il y a d'abord un vent violent. Ensuite, il y a eu quoi encore? Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Ah, le vent là, on dit c'est ouragan. Continue. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu après ouragan, tremblement de terre. Ensuite, après cela, il y eut un feu. Un feu. Ensuite, l'Éternel n'était pas dans le feu. Maintenant après? Et enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Très bien. Et puis après, Dieu fait quoi? Il parle maintenant à Élie, je suis là. Dès qu'Élie l'eut entendu, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau. Parce que Dieu était là. Asseyez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, suivez-moi bien. Suivez-moi. Aujourd'hui là, notre foi va atteindre un autre niveau. Suivez-moi. En fait, alors regardez bien, suivez bien. Suivez.
avant que Dieu ne se présente, il prend le soin qu'il ait la paix sur le territoire. Parce que après lui, c'est lui, avant lui, c'est lui. C'est lui le roi, le chef de tout, le maître de tout, le tout puissant de tout et le tout de tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu te dit, je suis chez toi, il ne faut pas avoir peur. Avant qu'il n'arrive là, il y a eu tout ce qui doit mélanger, capouiller, démons, sorciers, tout ça, avant que lui soit présent. Est-ce que tu as compris maintenant? Si tu n'as pas compris la présence de Dieu comme ça, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la présence de Dieu ne supporte pas qu'il y ait même un petit grain de démon, ou bien un petit grain, ou bien un petit point, un petit aspect de ténèbres. La présence de Dieu extermine tout. D'abord un ouragan qui va frapper les pieds et les rochers. Il va faire sauter tout. Aucun démon ne peut tenir là. Parce que Dieu arrive. Attends, quand le président des États-Unis arrive quelque part, vous voyez le périmètre, c'est bouclé sur combien de périmètres? Il n'y a même pas quelqu'un qui peut faire un geste bizarre. On t'abat tout de suite. Les snipers sont postés sur tous les immeubles à des kilomètres comme de près. Et puis, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bon, si pour un homme, il y a tout un arsenal qui est déployé comme ça. Quand Dieu arrive, voilà ce qu'il dit. Lui, c'est ouragan. C'est pas sniper, c'est ouragan. C'est même pas une affaire de tuer. Il va te balayer d'abord. Ouragan. Si tu as réussi à résister à l'ouragan, c'est tremblement de terre. Parce que si l'ouragan ne t'a pas emporté, le tremblement de terre va t'avaler. Si le tremblement de terre ne t'a pas avalé, le feu va te consumer. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il n'y a pas un démon qui a la chance même de subsister. Satan lui-même ne se présente même pas là où Dieu passe. Là où Dieu passe, il ne se présente même pas. Là où Dieu passe. Et les amis, permettez-moi de vous annoncer que c'est la même chose qui s'est passée à la croix. Déclare Colossiens 2,14. Il les a traînés. Il les a attrapés, les a attachés, puis il les a traînés. Donc vous voyez que là où règne la croix, là règne le même phénomène. Donc quand il dit, si tu ne portes pas ma croix, tu n'es pas digne de moi. Attends, toi tu dis que tu as Jésus et puis tu es vaincu. Et tu n'es pas digne de lui. Parce que quand lui il est là, il y a ouragan, il y a tremblement de terre, et puis il y a fire. Et puis toi, il est avec toi, il n'y a pas ouragan, il n'y a pas tremblement de terre, il n'y a pas fire, il n'y a pas feu. Donc, qui est avec toi? Qui est en vérité avec toi? Alors, quand vous lisez la Bible, que vous arrivez à ce niveau-là, ça vous a été révolté. Vous vous dites non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je réalise qu'en fait, je suis loin du Seigneur. Parce que s'il est avec moi, les ténèbres là, il ne peut même pas être là. J'ai consacré mon entreprise à Dieu. Et puis les ténèbres sont là-bas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pour ça que quand nous vivons, il faut faire attention pour ne même pas que Satan retrouve quelque chose qui est de lui dans notre vie. Voilà une des vérités de l'évangile. Avant, on pouvait mener une mauvaise vie parce qu'on n'avait pas conscience qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes dans notre vie chrétienne. On appelle dans nos vies ce qui appartient à notre ennemi. Donc, s'il a dans ta maison, ou dans ton cœur, ou dans ton âme, ou dans ta vie, ou dans ta chair, quelque chose qui est pour lui, il va rentrer là-bas pour aller prendre. Et si tu ne veux pas lui donner, il va discuter avec toi. Et Dieu sera obligé de vous regarder sans rien dire parce qu'il a raison de réclamer ce qui lui appartient. C'est son droit. L'église comprend un peu où on va. C'est son droit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on va toucher un premier élément et puis nous allons nous arrêter. Allons avec moi dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 commence à partir du verset 3, 4, 5 où Samuel devrait verser l'huile sur la tête d'Eliab et puis Dieu lui a dit non. Samuel chapitre 16 verset 3 dit ceci. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai.
Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Waouh! Les amis, c'est fort, hein? Les amis, c'est fort. Très, très fort. Très, très fort. Alors, une petite analyse va nous aider à comprendre ce qui se passe. D'accord? Une toute petite analyse va nous aider à comprendre. Alléluia. C'est quoi cette analyse-là? Les amis, la Bible ne nous dit pas le genre de péché que Eliab a commis pour qu'il soit rejeté. On dit seulement que Dieu dit qu'il a vu son cœur. Mais la Bible, bon, sauf si vous avez étudié l'histoire biblique, vous pouvez savoir. Donc, on suppose que tu es un simple chrétien. Tu lis la Bible à la foi. Tu as besoin de savoir. Donc, il y a une autre réponse qu'on va te donner. Moi, je ne te donnerai pas la réponse en histoire biblique, mais je vais te donner une réponse simplement biblique à travers certaines pratiques de la science biblique. Regardez bien. Quand Dieu dit: Samuel, ne verse pas l'huile sur la tête d'Eliab, j'ai vu son cœur, je l'ai rejeté. Ah, il dit bien: j'ai vu son cœur. Dieu aurait dû dire: voici son péché. Ben oui, il aurait dû dire: à cause de ce péché-là, je l'ai rejeté. Quand Saül a péché, on a bien dit son péché. On n'a pas dit: j'ai vu son cœur. Mais pour Eliab, on dit: j'ai vu son cœur. Donc quand Dieu te dit: j'ai vu ton cœur, Dieu nous envoie dans une profondeur biblique. Et cette profondeur biblique, c'est laquelle? Allons-y dans le livre de la Genèse, on va découvrir la première partie et dimanche, on fera la deuxième. Jusqu'à ce qu'on comprenne bien. J'ai vu son cœur. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se portaient où? Chaque jour uniquement vers le mal. Donc en fait, dans son cœur régnaient déjà des pensées portées vers le mal. Donc Dieu ne peut pas le qualifier. Donc on réalise que même quand vous n'avez pas encore commis le péché et que la pensée de ce péché nage dans votre cœur, vous êtes déjà disqualifié devant Dieu. Les amis, voici un des côtés de l'évangile. C'est pour ça que la Bible dit toujours: éloignez-vous des mauvaises pensées. Quand les mauvaises pensées sont attachées à votre cœur, Dieu il vous a déjà jugé. Donc en fait, ce n'est pas l'acte du péché que Dieu juge, mais il a déjà jugé avant même que tu commettes l'acte. Pourquoi l'hypocrisie conduit en enfer? C'est les mauvaises pensées qui sont dans ton cœur là. Et ça va te tourmenter jusqu'à ce que tu commettes l'acte. Donc à cause de l'hypocrisie, quand tu vois, avant, ancien, quand tu voyais honorable assez, oh, ça va, c'était dans la joie, mais maintenant quand il y a l'hypocrisie, bonjour, ça va, ancien, ça va, Dieu te bénit. Ça va. Vous voyez? Pourquoi ton riz est devenu jaune? Tu ris jaune, tu es devenu façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui sont mauvaises dans ton cœur. Et ce sont ces pensées-là qui sont en train de convertir, transformer ta façon de te comporter. C'est la même chose que Parole vivante dit dans Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, garde ton cœur parce que tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie, façonnent ta vie. Quand tu as des mauvaises pensées, c'est ce qui transforme ton comportement. Sinon, comment on mange ensemble bien, et puis maintenant, là, quand on arrive là, on te dit, viens manger, non, je suis là, ça va. Non, il y a quoi? Non, je suis dans un jeûne là, dans un moment là. Aïe. Avant même, tu as des moments là, à cause de l'amour qu'on avait là, tu coupais, tu mangeais. Mais maintenant, là, tu es dans un moment, tu perds tout, même de l'eau, même tu ne bois pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand c'est comme ça, Dieu t'a déjà jugé dans tes pensées. Ça veut dire que le diable a quelque chose en toi. Donc,
Le premier endroit que le diable va regarder pour voir si tu es attaquable ou bien si tu n'es pas attaquable, c'est ton cœur. Le premier endroit. Donc, chaque chrétien même doit comprendre que si tu es vaincu, toi-même tu dois le savoir. Parce que c'est chacun individuellement qui connaît l'état de son cœur. Chacun connaît l'état de son cœur. Donc vous voyez que tu es vaincu spirituellement à cause de quoi? À cause des pensées que ton cœur héberge. Donc notre premier combat spirituel, au lieu d'aller nous attaquer à la mort, aux démons, aux sorciers, il faut qu'on s'attaque à la racine. Dans nos cœurs, quelles sont les mauvaises pensées que nous avons autorisées? C'est comme la maladie et le microbe. Si tu enlèves le microbe, il n'y a plus de maladie. Donc si tu enlèves les mauvaises pensées, c'est fini, tu as vaincu le démon. Parce que lui, il ne règne que là où il y a quelque chose qui lui appartient. Alors les amis, vous et moi, aujourd'hui on vient de découvrir une première façon, un premier chemin pour vaincre le diable. Pour vaincre les démons. Et maintenant, eux, comme ils savent que c'est par là que Dieu commence à nous juger, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont toujours attaquer là. Ils vont attaquer là. On va te parler mal, on va te critiquer, on va te calomnier. Au début, je tombais dans ce piège-là. Mais maintenant, même je suis vacciné. Voilà, maintenant je suis vacciné. Même quand j'entends ça, même je ris. Ça me fait mal, mais je ris quand même parce que je sais qu'il veut la porte. Mais je n'ai pas lui ouvrir la porte là. Ah non, je n'ai pas lui ouvrir. Ça me fait mal, hein, mais je n'ai pas lui ouvrir la porte là. Oui, en tant qu'être humain, tu vas avoir mal, mais il ne faut pas lui ouvrir la porte. Donc Satan, il va toucher là où ça va te faire mal. S'il ne peut pas là, il va toucher ton enfant. S'il ne peut pas toucher ton enfant, en tout cas, il va quelque part où ça fait mal. Ah, le Seigneur était parmi les 12. Hein, et c'est parmi les 12 là, c'est là-bas qu'on allait toucher Judas l'Iscariote. Parce qu'il voulait que Jésus cède. Mais Jésus n'a pas cédé. Jésus dit, bon, moi-même là, j'ai déjà trempé le pain. Hein. Celui à qui il a donné là, c'est lui le fils du diable. Je le connais déjà, donc prenez-le, c'est votre problème. Parce que le Seigneur devait garder son cœur. Alléluia. Vous vous rendez compte que le cœur devient le monde et le terrain du combat. Le premier terrain du combat spirituel, ce n'est pas ta chambre. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas les liens. C'est ton cœur. Attends, quand la maladie veut venir, elle va où? Elle cherche ton corps. Pourquoi la maladie ne va pas dans ton esprit? Parce que là-bas, là, c'est sécurisé. Il sait qu'il ne peut pas aller là-bas. La maladie va dans ton corps. Parce qu'il sait que c'est l'endroit où lui peut siéger. Donc le diable sait que s'il siège dans ton cœur, il chasse Dieu. Donc garde ton cœur tout. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout. De lui coulent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est là-bas que se font les réclamations. Même, regardez, même impudicité, adultère, fornication là. Avant de les commettre là, c'est pas ta chair, c'est pas parce que tu as envie. Ça a commencé dans ton cœur. Ah, est-ce que le gars là, est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois dire oui? Ah, il veut que je vienne manger au restaurant. Est-ce qu'il doit aller? Est-ce qu'il ne doit pas aller? Est-ce que c'est dans ton cœur, hein? Les pensées là, ça te tourmente toi seul. Et puis ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis pendant que ça bouge, plus que tu laisses faire, le diable maintenant commence à dire non, c'est pas grave. Dieu même sait que la chair est faible. Il faut aller faire. En fait, le monde de la pensée, pourquoi les gens se suicident? Le monde de la pensée, le cœur est convoité par toutes les divinités. Regardez, hein, il peut arriver des fois où vous êtes assis, et puis vos pensées vous chicotent. Vous souffrez, vous êtes assis, il n'y a personne, hein, on ne te calomnie pas, mais les choses viennent dans ta tête. Ça te tape, et puis tu es là toi seul, et puis tu tapes sur l'autre. Excusez-moi l'expression. Oh merde alors, mais il n'y a personne, hein, c'est toi seul. Ça se passe dans tes pensées. Tout ça là parce que ton cœur est débordé. Pourquoi il y a cette expression dans le monde là-bas qu'on appelle péter un câble? C'est quoi cette expression? Tu es assis là, et puis tu penses, il y a X qui t'a fait quelque chose. Tu n'as pas remboursé ton coup. Hein. Tu vois les pensées là viennent. Tu as vu comment on t'a humilié là? Et puis tu n'as rien dit.
Autant dans la maison là tu es seul, il n'y a pas quelqu'un. Mais souvent tu parles seul. Ça ne vous est jamais arrivé? Donc quand vous parlez seul là, en réalité, vous êtes en train de parler avec vos pensées. Soit c'est Dieu qui est dans la pensée là, ou c'est le diable. Donc beaucoup d'entre nous avions parlé avec les démons sans nous rendre compte. Quand tu es assis, par exemple, attends, donnez-moi la chaise là. Donne-moi la chaise. Regardez bien, hein. Quand vous êtes assis là, suivez bien. Il y a des moments où il arrive quand vous êtes à la maison, vous êtes là pensif. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous êtes pensif. Et puis, quand vous êtes pensif comme ça, sortez de vos pensées. Parce que si vous allez loin, c'est là que le diable va commencer à vous rappeler tous les problèmes, tous vos déboires, vos échecs, vos problèmes. Ça va commencer à vous dire, moi-même je suis en retard. Hein. Voilà, telle personne est ici, telle personne est comme ça. Lui il est marié, lui il a travaillé, lui il a voyagé. Et puis moi je suis assis là, ça là même là, c'est pas bien. Et puis quand il commence à dire ça, il y a d'autres. Tu as ouvert la porte. Donc, tous les démons de culpabilité, et tous maintenant ils sont invités, ils arrivent. Chacun envoie pour lui, chacun envoie pour lui. Et puis tu es là, tu dis, ça la même, cette maison la même, il est quitté ici. C'est ici mon problème. Pourtant, il n'y a personne dans la maison, tu es seul. Tu parles seul. Et souvent même tu te promènes dans la rue. Ça la même, depuis les gens me suivent seulement. Ça la même. Et puis, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu es seul. Hein? Le combat se passe dans tes pensées. Le monde de la pensée est un monde convoité. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Celui qui sait garder son cœur a connu le secret de l'onction. Le secret de la puissance de Dieu. Parce que si tu sais garder ton cœur, le seul personnage qui règne s'appelle Jésus. Le seul qui règne s'appelle le Saint-Esprit. Il a toute la place. Donc quand le diable nous combat dans les mauvaises pensées dans notre cœur, en fait c'est pas ça, hein? C'est pour nous vider de toute la substance de la gloire de Dieu que nous avons. Parce que notre cœur c'est le siège de Jésus-Christ. Donc quand il rentre là, son but c'est de déloger Jésus et puis de s'asseoir. Donc quand il est assis, il va appeler maintenant maladie, il va appeler suicide, il va appeler toutes ces choses les plus, la faiblesse commence. Alléluia. Le monde de la pensée. Le monde de la pensée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ce que je suis en train de dire vous dit quelque chose? Amen. Alors, on va lire un passage et puis je vais m'arrêter là. Lis avec moi Genèse 6, verset 10. Et puis je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vais introduire la deuxième partie et puis je vais m'arrêter. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de paix. Alors maintenant, va au verset 21 et puis on va comprendre maintenant. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Amen. Donc vous comprenez que la malédiction qu'il y a eu lieu, l'extermination qu'il y a eu lieu lors du déluge, c'est à cause de quoi? Des pensées du cœur. Donc en fait, tout ce qui naît comme acte, ça vient, ça tire sa source des pensées de nos cœurs. Pas une action que tu vas poser sans que tu l'aies pensée intérieure. Même il n'y a même pas une parole que tu vas sortir de ta bouche sans que tu l'aies pensée. De l'abondance du cœur, ta bouche parle. Donc vous voyez que quand ton cœur est rempli de mauvaises pensées, tout ce que tu sors comme parole est mauvaise. Mais si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, les paroles que tu sors sont sagesse. Même quand tu dis au nom de Jésus, tu vois, le spirituel tremble. Parce que le Saint-Esprit accompagne ta parole. Donc, il y a quelque chose de très important que je suis en train d'introduire. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui accompagne ta parole. Vous n'avez pas vu au village, hein, le papa ou bien l'oncle ou bien qui va prendre l'eau. Et puis il parle à la terre, il parle à la terre, il parle à la terre. Ça va se réaliser. Hein. Ça va se réaliser. Pourquoi? Il parle. Mais en fonction de quoi? En fonction de ce qu'il a sur son cœur. Et si jamais il a un droit de dire ce qu'il est en train de dire, ça va être exaucé. C'est
exactement la même chose. Donc notre cœur doit être le meilleur endroit que nous devons protéger le plus possible. Tenez-vous debout. J'ai l'assurance de mon salut. M'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance Tenez-vous debout. de mon salut. Je veux que tu entres dans ton cœur. Par la présence. Demande de l'aide au Seigneur de t'aider à garder ton cœur. C'est la seule victoire que tu puisses avoir sur le monde des ténèbres. Même un sorcier, quand il dort dans ta maison, si ton cœur n'est pas mauvais, il ne peut rien. Parce que les pensées de ton cœur éteignent le sceau. Pour ceux qui étaient là le dimanche de la conférence, les mauvaises pensées éteignent le sceau. Or, si le sceau est éteint, il y a le signe spirituellement que tu n'appartiens plus à Dieu. Donc, ils mettent la main sur toi. Mais tant que ton cœur est bon, ils ne peuvent rien. Que la paix soit avec vous. Que la paix de Christ soit avec vous. Je dis que la paix de Christ soit avec vous. Que la paix de Christ soit dans tes finances. Que la paix de Christ soit dans ta maison. Que la paix de Christ soit avec tes enfants. Que la paix de Christ soit dans ton travail. Que la paix de Christ soit dans tes affaires. Que toutes les bénédictions qui accompagnent ta vie soient scellées de la paix de Christ. La paix de Christ qui est l'absence de ténèbres, qui est l'absence de mort, qui est l'absence de maladie, qui est l'absence, qui est tout ce que la paix de Christ est, c'est la lumière, la seule présence de Dieu. Alors, je veux rassurer quelqu'un. Je veux rassurer quelqu'un. Bats-toi pour que Jésus-Christ soit avec toi. Parce qu'on sait maintenant que là où Jésus est là, il y a d'abord quoi? Ouragan, ensuite tremblement de terre, le feu. C'est-à-dire quand Jésus est là, il n'y a rien. Dimanche prochain, quand on va aller à un autre niveau du message, vous allez voir dans la pratique ce que ça donne. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, permets-moi de donner gloire à ton nom. De te dire merci. Je te dis merci. De ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux. Pour que je veille sur mon cœur. Pour que je veille sur mon cœur. Garde-moi. 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 Tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire. Pour permettre que le prince de ce monde, le diable, n'ait rien en moi. Permettre que le prince de ce monde, le diable, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Je veux que tu parles 1 minute. Si tu veux, sans ouvrir la bouche. Mais dépose tes faiblesses devant Dieu. Ce qui fait que tu ne peux pas te retenir, tu parles mal, tu insultes, tu es coléreux, ou alors tu es dans un tel péché. Les péchés, il y en a plusieurs sortes. Il y a la fornication, il y a l'impudicité, il y a la colère, il y a les rancœurs, il y en a de toutes sortes. Il y a d'autres aussi qui ont des liens, ils sont chrétiens mais ils continuent d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts, ils sont encore dans les loges. Il y a plusieurs sortes. Dépose ta faiblesse devant Dieu et demande au Seigneur de t'aider. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir de ce culte, le diable ne doit plus rien avoir en toi. Parce que c'est là qu'il y a tous les problèmes. Tu vas à un entretien, le diable a quelque chose en toi. Ça ne marchera pas. Tu veux voyager, tu t'envoies un entretien de visa. Le diable a quelque chose en toi. Ça ne marchera pas. Il faut que ton cœur soit nettoyé pour que Dieu soit là à 100%. Quand Dieu est là à 100%, ça veut dire que le chemin est nettoyé. La route est tout à fait ouverte. Et si la route est ouverte, on roule. Il n'y a pas d'embouteillage. Tout va pour le mieux. Parle au Seigneur s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour ce message. Nous donnons gloire à ton nom. Merci pour ta bénédiction qui accompagne désormais tes enfants. Nous croyons que pour avoir la bénédiction... Oh, attends, donnez-moi 1 minute. Donnez-moi 1 minute. Le dimanche prochain, il ne faut pas rater la suite du message. Est-ce que tu comprends? Le dimanche prochain, il ne faut pas rater la suite du message.
Parce que tu vas comprendre ce qu'on appelle recevoir la bénédiction du Christ. Recevoir la bénédiction du Christ. Que Dieu bénisse le service de ce matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande. Je vais vous redonner votre argent pour que vous puissiez faire votre offrande avec.